Omar Ndiaye, vous débutez au niveau de la pharmacie Medoune Thiam. Dans la chaleur de la nuit dakaroise, se mène tous les soirs une opération de collecte et de transport des déchets de la capitale. Une mission assignée à ces techniciens de surface. Une soixantaine mobilisés pour effectuer la tâche. Vous avez pour mission de prendre tout ce qui est dépôt récurrent, tout ce qui est dépôt sauvage au niveau des grandes artères de Dakar. OK? Allez. 20 h, le commencement de la journée pour ces agents de la brigade d'intervention rapide. Une unité de ramassage d'ordures mise en place par l'État du Sénégal depuis novembre 2011 pour corriger les défaillances du ramassage du jour. Après avoir fait donc le bilan du dispositif de collecte des déchets, on s'est rendu compte que la collecte seulement de jour n'était pas suffisante pour satisfaire correctement donc, les préoccupations des populations. Donc aujourd'hui, nous disposons d'un système qui fonctionne 24 heures sur 24. Alors allons-y pour prendre le circuit devant. Il y a d'autres tas qui sont devant. Compléter les circuits de collecte du jour inachevés et enlever par la même occasion les dépôts sauvages créés de manière spontanée par les populations. Omar Ndiaye, la trentaine en bandoulière, mesure la charge du travail. Il faut enlever l'état d'immondice avant l'eau. lu mu dee dañ fi am moom 2 heures de temps moom waaw benn point bi rek te bii mooy suñu premier point des nañu ay yeneen point ci kanam ak Zedo ba Nourou Tall après bu fa jógee waat dañuy dem ba canal 4 ñu dañuy dem ba 6 heures du matin dañuy liggéey ba 6 heures du matin. Première épreuve à affronter pour ces agents, l'obscurité. Ensuite, le bruit assourdissant des voitures qui empruntent les grandes artères de la ville jusque tard dans la soirée. Leur satisfaction se trouve dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Débarrasser Dakar des dépôts sauvages en dépit de l'incivisme des populations inconscientes des efforts consentis par ces agents de nettoiement. Les gens là ne peuvent jamais comprendre que ça c'est la voie publique. La voie publique est interdite de jeter les ordures ménagères. Mais eux, c'est comme c'est un droit pour eux. Quand ils ramassent les ordures là, vous voyez même tout à l'heure là, quand on ramasse, on essaye de passer 2 pas devant. Tu vois, certaines personnes qui vont venir encore jeter les mêmes ordures dans la place que nous prenons ces ordures. Nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne pouvons pas faire la loi. Donc forcément, les autorités doivent nous accompagner dans la réussite de ce travail. Tout en se concentrant sur leur travail, ces ramasseurs ne perdent pas de vue un seul instant la possibilité de voir leur feuille de route modifiée. Un dépôt sauvage à Liberté 6. Oui. Parfait. Je vais signaler cet incident et une équipe va passer le plus tôt possible. Ce nouveau système repose sur une carte interactive des circuits de collecte. Une géolocalisation qui permet à la brigade de nuit de disposer des informations en temps réel. En moyenne, on reçoit 20 à 25 appels ou SMS qui viennent directement de la population. Mais aussi, il faut noter que notre encadrement technique remonte les rapports qui sont liés aux circuits non faits et aux circuits inachevés afin qu'on dispose d'une feuille de route que la brigade utilise pour intervenir toute la nuit. Dans les rues et ruelles de la capitale, l'impact est visible. J'ai constaté personnellement aussi effectivement que les gens ils ont mis une certaine dynamique là, à ramasser les ordures, surtout la nuit. Donc je les vois travailler de 3 ans, mais c'est quelque chose que je salue. Le matin, quand on vient et qu'on trouve la ville propre, je pense que c'est une très belle image. Mais quand on travaille la nuit, on a une autre rémunération. Je pense quand même qu'on doit les motiver davantage pour que ceux qui travaillent la nuit quand même, puissent quand même en bénéficier de ce travail-là. Conformément à la loi sur la décentralisation, la gestion des ordures est dévolue aux collectivités locales. Pour autant, face à la complexité de la tâche, Dakar bénéficie d'une mesure d'exception. Présentement, c'est fait avec l'encadrement de l'État, mais pour une phase justement transitoire. Mais à terme, au moment où les côtés locales ont suffisamment de capacités financières, elles pourront valablement assurer la pleine responsabilité sur le secteur. Ce qui importe, c'est moins le coût que l'appropriation par les acteurs et les populations du dispositif. J'étais en train de me dire qu'il est possible d'impliquer même les délégués de quartier, qui sont les représentants du maire dans les quartiers. Et ce qui fait que ce sont les délégués de quartier eux-mêmes
qui aurait la responsabilité justement d'annoncer l'existence de tas d'ordures à enlever dans telle ou telle zone du quartier. Le dispositif mis en place par l'État du Sénégal porte ses fruits. Sa démultiplication dans les grandes villes va permettre aux autorités politiques et locales de venir à bout de la lancinante problématique des ordures, un enjeu urbain en Afrique. Imi halala mungala